Bonjour à tous, un exercice d'application concernant le cours de dynamique. Alors c'est la profondeur d'un puits, on va essayer de calculer la profondeur du puits H. Alors ce qu'on a comme données, on dit que Violet laisse tomber une pierre au bord du puits et elle chronomètre la durée qui s'écoule jusqu'au moment où elle entend le bruit de l'impact au fond du puits. Elle mesure 2,6 secondes. Alors on va appliquer la méthode de résolution pour les exercices de dynamique. On peut, et c'est toujours bien de le faire, dessiner un schéma. On a le puits. On a la pierre qui tombe. Alors j'ai fait un instant quelconque. Et puis on peut dessiner quand même nos axes, X et Y. Donc l'horizontale, la verticale. Ici, a priori, on est à 2 dimensions. Alors, le système auquel s'applique l'étude, c'est donc la pierre, qui est en chute libre. Le référentiel, eh bien c'est le référentiel terrestre. D'accord, on est sur la Terre. Qu'on peut supposer galiléen. Pourquoi? Parce que le temps de l'expérience est très court devant la durée d'un jour. Effectivement, 2,6 secondes, c'est très court devant 24 heures. On va donc faire le bilan des forces. Un bilan des forces, vous avez donc une pierre qui est de masse M. A priori, on ne donne pas la masse, donc il y a une certaine masse sur la pierre. Donc, vous avez son poids. Et puis, on néglige les frottements de l'air sur la pierre, donc c'est la seule force qu'on a en présence. On applique la relation fondamentale de la dynamique. La masse fois l'accélération égale à la somme des forces. Ici, il n'y a que le poids, donc masse fois accélération égale au poids. On a donc une relation vectorielle ici, qui ne va pas trop nous servir en tant que telle. Nous, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de la projeter sur les axes. Ici, on est à 2 dimensions. Ça veut dire que la masse fois l'accélération suivant y et l'accélération suivant x et suivant y, donc notre vecteur accélération, ces deux composantes, est égal à la projection du poids. Le poids, il est uniquement vertical, donc 0 sur l'horizontale, et moins mg sur la verticale. Pourquoi? Puisque le poids, il est toujours orienté selon la verticale vers le bas. Vous voyez que l'axe y est vers le haut, donc on a donc moins mg. Alors si on divise par m, on peut trouver du coup l'accélération qui est donc égale à 0 et moins g. On va intégrer cette accélération pour trouver la vitesse, les deux composantes de la vitesse suivant x, la vitesse suivant y. L'intégration, on intègre 0, ça nous donne une constante. Cette constante, c'est la vitesse initiale suivant x. On intègre moins g, ça nous donne moins g fois t, puisque la variable c'est le temps, t, plus une constante, la vitesse initiale suivant y. Si on lit attentivement l'énoncé, on voit que Violette laisse tomber la pierre. Alors quand on dit laisse tomber, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse initiale qui est donnée au départ. Donc vous avez ici 0 et moins gt plus 0, c'est-à-dire moins gt pour la vitesse. On intègre une deuxième fois et on va trouver la position, c'est-à-dire suivant l'axe horizontal x et suivant l'axe vertical y. Ce sont ici les deux équations horaires du mouvement. Ici, on n'en a que deux, puisqu'on est à 2 dimensions. Alors, on a 0. Ce qui va donner 0, c'est une constante. La constante ici, c'est la position initiale. Et là, on a moins gt. Ça nous donne moins 1 demi de gt carré, plus 0, plus une constante qui est la position initiale suivant y, donc y0. Alors, si on regarde où est-ce qu'on a dessiné notre repère et notre position initiale, eh bien on avait la position de la pierre initialement qui était sur le 0 du repère, sur le haut du repère, c'est-à-dire que x0 égale à 0 et y0 égale à 0 également. Bon alors c'est bien entendu la seconde ici équation horaire qui va nous intéresser. On a donc y de t
donc c'est y qui est une constante du temps, qui vaut moins 1/2 de gt carré. Alors on va pouvoir trouver le temps de chute. Le temps de chute, finalement ici, eh bien, d'accord, on a notre puits. On a notre repère. Et le temps de chute, ça va être le temps pour que la pierre aille jusqu'en bas du puits, c'est-à-dire qu'elle parcourt h. Alors comme on est en sens opposé par rapport à notre repère, on a donc ici moins h. Alors le temps de chute, ça va donc être égal à moins 1/2 de g temps de chute au carré égal à moins h. On va donc pouvoir trouver le temps de chute comme ça, et éventuellement trouver h. Alors ici, à ce niveau-là, on peut faire une résolution simple du problème, ou un peu plus complexe. Alors on va commencer par la résolution simple. Alors ici, ça nous permet de trouver le temps de chute qui vaudra donc 2h sur g, ou alors, en résolution assez simple, on peut dire que h, c'est égal à plus 1/2 de g fois le temps de chute au carré. Si on fait l'application numérique et qu'on estime que nos 2,6 secondes de tout à l'heure, c'était notre temps de chute, on trouve donc une hauteur h qui vaut 33,2 mètres. Donc la profondeur du puits, 33,2 mètres. Maintenant, si on fait une étude un petit peu plus complexe, eh bien, on dit que la pierre, donc, elle tombe, et puis, arrivée au fond du puits, eh bien, elle émet le son, le bruit de l'impact, et donc, ensuite, on entend le bruit de l'impact. Ce qui veut dire que le temps 2,6 secondes, c'est pas uniquement le temps de chute, c'est le temps de chute plus le temps que met le bruit de l'impact à remonter. Le temps de chute, c'est racine de 2h sur g. Et puis le temps que met le son à remonter, eh bien, c'est la distance ici. La distance, c'est la profondeur du puits h, divisé par la vitesse du son. On peut transformer cette égalité en disant que c'est 1 sur la vitesse du son fois h plus racine de 2 sur g fois racine de h moins 2,6 égale à 0. Et là, ici, vous voyez qu'on a notre variable ici qui est racine de h et h. Si on pose racine de h égale x, on a donc h qui est x carré. Et on a une équation du second degré à résoudre. Simplement, il faut connaître la vitesse du son dans l'air. Alors à 20 degrés Celsius, la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Si on fait ça, on trouve deux solutions pour x. Une solution qui va être négative, qui ne va pas nous intéresser, d'autant que x c'est racine de h, donc c'est forcément positif. Et une solution positive, on va trouver 5,44. Donc 5,44, c'est racine de h. Et du coup, on trouve h égale à 5,44 au carré, c'est-à-dire 29,6 mètres. Alors vous voyez que cette solution qui est plus complexe, on trouve quand même avec une solution simple qui prend en compte que le temps de chute, à peu près le même ordre de grandeur, puisqu'on trouve 33 mètres en prenant que le temps de chute, et en prenant aussi la vitesse du son, 29,6 mètres. Voilà, merci à tous.